J'avais un petit plan dans la tête aujourd'hui, c'était vraiment d'attaquer soit dans la dernière bosse, soit juste avant le rond-point. Et j'avais vraiment envie qu'il y ait des attaques au début de la bosse, que ça de justice. Et au-dessus, on s'est retrouvé un petit groupe et j'ai pris la décision d'attaquer. Et c'était difficile parce qu'après le virage à gauche, il y avait un gros vent de face. Mais j'ai réussi à tenir jusqu'au peloton. C'est assez fou le dernier kilomètre que j'ai fait, je reviens pas. Et donc demain, l'étape de Cassel, à mon avis, c'est Zingre qui est le favori, mais quand même avec les jambes d'aujourd'hui, tu peux montrer quand même que tu peux gagner les 4 à Cassel et les 4 jours aussi. Oui, j'ai eu un début de saison qui n'était pas forcément facile. Je suis revenu en forme pendant les classiques, mais j'ai pas eu de chance sur le Tour des Flandres. Et là, avec le trop bon aujourd'hui, j'ai montré que j'ai la capacité de gagner. Et demain, on va faire une super belle course. Et vraiment, je remercie l'équipe parce qu'aujourd'hui, ils ont fait un travail de ouf. On a essayé de mettre un coup de vis, ça n'a pas marché. Après, on s'est fait attaquer, on n'était pas beaucoup. On a perdu Rasmus avant-hier. Donc, ça me fait déjà, c'est le secteur parce que tu as laissé la victoire au contrôle à ton équipe, Bastien. Oui, Bastien était le plus fort. Tu étais le plus fort. Bastien a été le plus fort ce jour-là et moi j'étais le deuxième plus fort. Voilà, et j'avais dit que j'allais gagner cette semaine et je l'ai fait, donc je suis super content. Donc, félicitations encore. Bonne chance pour demain. Merci. En cyclisme, c'est incroyable ce que vous avez fait parce qu'il faut vraiment être très costaud avec en plus vent de face là, bravo. Il faut être très costaud, mais je suis pas tout à fait d'accord, ça se fait encore. Justement, je l'ai prouvé aujourd'hui et quand la course elle a été dure toute la journée, à la fin, les mecs ils hésitent et moi j'ai souvent tendance à hésiter beaucoup et ça me jouait des tours et là je ne me pose pas de questions, je vais à fond jusqu'à la ligne. Et j'avais les jambes de fou aujourd'hui, donc j'ai réussi à le faire, c'est magnifique et merci à toute l'équipe. Est-ce que c'était un plan à l'avance ou pas? Vous attendez plutôt sur les pavés eux-mêmes? C'était pas forcément un plan, mais en fait dans le dernier secteur pavé, avec le vent de face, c'était trop dur de faire des différences sur ce secteur pavé. Du coup je savais qu'en fait ça allait pas sortir sur ce secteur, ça allait sortir après dans la bosse, si ça sortait. Et il y a des mecs qui ont attaqué dès le pied, donc ça m'a aidé à durcir et sortir un petit groupe. Et après j'ai giclé de ce petit groupe de 5-6 coureurs dans le dernier virage à 1 km. Racontez-nous, là, se pose pas de questions, vous les sentiez derrière, là, arriver sur vos talons? Non, franchement, j'ai même pas regardé un seul coup derrière moi. J'ai dit, il faut que j'aille à fond. Si tu te regardes, c'est trop tard, c'est des secondes de perdu. Et ouais, j'ai vraiment juste regardé les derniers 50 mètres à la ligne. Racontez-nous, là, ce mini Paris-Roubaix, c'était dur alors? Ouais, bon, c'est sûr que comme je disais avant, j'ai eu un début de saison pas facile et je suis tombé aux Flandres. Donc à Roubaix, j'étais pas forcément exceptionnel et je pense que le fait d'avoir fait déjà 3 fois Roubaix et 3 fois le Tour des Flandres, ça m'a aidé aujourd'hui et je suis super content de pouvoir gagner. Je l'attends depuis longtemps cette victoire. C'est quoi la sensation quand tu comprends que personne ne va te revoir et que ça y est, les victoires, ça va? Je pense que j'ai plus senti quand j'ai passé la ligne et qu'après je me suis dit là c'est bon, j'ai gagné. Avant, je pensais juste aller le plus vite possible à la ligne, j'ai même pas levé les bras parce que j'avais trop peur que ça me dépasse. Et ouais, c'est après la ligne que là je réalise et maintenant c'est une grande fierté, ça c'est sûr. Merci. Ok, c'est bon.